Bonjour. Dans cette deuxième partie du cours sur l'écosystème oral, nous allons parler de l'habitat buccal et les bactéries, autrement dit la place des bactéries au sein de la cavité buccale. La cavité orale présente plusieurs types de surfaces, des surfaces lisses, des muqueuses, des tissus durs, mous, des anfractuosités, des espaces interdentaires, bref, différents types de surfaces. Les 500 genres et espèces bactériens dont on a parlé dans la première partie et qu'abrite la cavité buccale ne sont pas répartis uniformément dans la bouche. Le nombre et les espèces bactériennes varient suivant le type de surface. Et on peut citer par exemple les sites anatomiques. Et là, il faut distinguer entre les cellules épithéliales qui peuvent être colonisées par les bactéries. On trouve à peu près 5 à 10 bactéries par cellule. Les cellules épithéliales linguales, au niveau des papilles, le nombre de bactéries est plus important et peut atteindre 100 bactéries par cellule. Au niveau de la salive, la concentration des bactéries peut atteindre 10 puissance 6 bactéries par millilitre de salive. Au niveau du biofilm dentaire, le nombre de bactéries est de 10 puissance 8 bactéries par gramme de biofilm dentaire. La répartition des bactéries au niveau des différents sites, on a dit, n'est pas uniforme. Les vestibules, le palais, le plancher buccal sont colonisés par une flore qui est assez semblable. Le dos de la langue, population importante, réfugiée dans les papilles. Les muqueuses des joues et des gencives, qui est un épithélium kératinisé, desquamant, donc ça change et là on a un nombre de bactéries, comme on a dit tout à l'heure, aux alentours de 5 à 10. Les dents présentent des surfaces lisses ou occlusales, une face proximale et un collet, qui sont sujets à être colonisés par des bactéries qui vont adhérer dessus pour former le biofilm dentaire. Le sillon gingivo-dentaire, constitué à la fois d'une paroi dure, qui est la dent, et d'une paroi épithéliale kératinisée du côté de la gencive proximale et desquamant. On va trouver surtout des bactéries anaérobies qui ont un métabolisme basé sur les protéines, contrairement à la salive où on va trouver plutôt des bactéries qui utilisent les sucres comme source d'énergie. Donc là, au niveau du sillon gingival, ce sont surtout des bactéries anaérobies parce qu'ils sont à l'abri de l'oxygène et ont un métabolisme plutôt basé sur les protéines. Le deuxième point, c'est l'âge. L'être humain était denté à la naissance. Ensuite, il a des dents de lait, puis une denture mixte. Entre 14 et 18 ans, l'adolescence, avec l'effet des hormones et la négligence de l'hygiène, connue à cet âge-là, d'ailleurs on l'appelle l'âge sale. Ensuite, l'âge adulte avec des problèmes de parodontite et les effets des hormones et la baisse du système immunitaire chez la femme enceinte. Vient enfin le troisième âge, avec les prothèses, les pertes de dents, en plus de la baisse des défenses immunitaires, les parodontites, etc. Les conditions physiques. Nous avons la température. Au niveau de la cavité buccale, la température est voisine de 36 et quelques, on va dire 37 degrés Celsius, mais peut varier au cours d'un repas allant de valeurs négatives, de 0 ou moins de 0, jusqu'à des températures allant jusqu'à 60. Lorsqu'on prend par exemple une glace suivie d'un café chaud. L'humidité, elle est représentée par la salive. Et donc cette humidité, elle est favorable à la croissance des germes. Le pH, qui est au niveau de la cavité buccale, est voisin d'un pH neutre. Bien entendu, au niveau du sillon gingival, le pH est plutôt basique. Le potentiel redox, qui représente la présence ou
l'absence d'oxygène. Il y a certaines zones dans la cavité buccale qui sont plutôt exposées à l'oxygène et d'autres, comme le sillon gingival, les espaces interdentaires, etc., qui sont donc moins riches en oxygène. Et enfin, les gaz, du fait de la respiration, on va trouver du CO2, etc. Les facteurs anatomiques influencent la qualité du nettoyage par la salive et le brossage. En effet, la forme des dents et leur alignement peuvent constituer un obstacle pour bien nettoyer les dents. La présence de fissures occlusales aussi favorise la rétention des bactéries. La qualité des restaurations aussi va permettre à certaines bactéries d'adhérer qui trouveront des sites au niveau de ces matériaux. La présence de prothèses et d'appareils dentaires aussi influe sur la composition de la flore buccale au niveau de la cavité orale. Le facteur nutritionnel. Il faut considérer deux types d'apports. Un apport exogène, qui sont les aliments, avec un effet systémique, c'est la dentinogénèse, et un effet local. On parle d'effet systémique de l'alimentation sur les tissus buccaux pour la dentinogénèse. Cet effet accompagne le développement des dents depuis le 40e jour de la vie fœtale, à l'âge de 14 à 17 ans, voire plus, chez certains individus pour la 3e molaire ou dent de sagesse. Il y a aussi un effet local des aliments sur les tissus de la bouche, car il entre en contact direct avec ces tissus. En effet, une alimentation riche en sucre va influer sur la composition de la flore buccale avec un pH qui peut baisser. La présence du calcium, du phosphore, du fluor, le tabac, le café, le thé, tout ça va influer sur la flore buccale présente à ce niveau. Et puis, il y a l'apport endogène. C'est les composants de la salive, du fluide gingival, les tissus de l'hôte qui sont riches en acides aminés, les protéines, les sels minéraux, les vitamines, les hormones, les mines, plus d'autres nutriments fournis par le métabolisme des bactéries elles-mêmes. Concernant les mécanismes de défense de l'hôte, il y a la salive avec son rôle de chasse et de lavage, entraînant les bactéries, les cellules mortes et les débris alimentaires vers l'estomac où ils seront détruits par le pH à ce niveau-là. En plus de cet effet mécanique de la salive, il y a aussi d'autres effets grâce aux éléments qui y sont présents. On peut citer les facteurs immunitaires, la phagocytose, les immunoglobulines, A sécrétoires, c'est-à-dire les IgA sécrétoires. On a aussi les lysozymes qui agissent sur les bactéries et qui ont un effet létal sur celles-ci. Les lactoferrines, qui sont des chélateurs du fer. Ils piègent le fer et privent les bactéries de cet élément qui est indispensable à leur multiplication et à leur croissance. Il y a aussi les glycoprotéines, qui sont des mucines salivaires produites par les glandes sous-maxillaires et sublinguales et qui vont provoquer une agglutination des bactéries avec en plus des propriétés tampons puisqu'ils vont jouer dans le maintien du pH proche de la neutralité au niveau de la cavité orale. On a aussi le système de peroxydase, la respiration tissulaire et bactérienne, l'oxydation des flavoprotéines, entraîne la formation de dérivés toxiques tels que l'ion superoxyde, le singulé oxygène O2, l'eau oxygénée ou peroxyde d'oxygène, les radicaux libres, qui sont tous des éléments qui sont létales pour les bactéries. On arrive maintenant au niveau du sillon gingival. On va trouver des facteurs humoraux et cellulaires, notamment les anticorps, les lymphocytes B, les lymphocytes T. On a dit qu'à ce niveau-là, on va trouver surtout les bactéries anaérobies.
La qualité de l'émail qui, elle aussi, joue un rôle dans les défenses de l'hôte, puisqu'elle gagne en dureté avec l'âge et devient moins sensible à la carie. On arrive maintenant au dernier élément qui est l'hygiène, qui est un élément capital, qui sans lui, rien n'est assuré. Le brossage a deux effets. Un effet chimique dû à la composition elle-même du dentifrice qui peut contenir du calcium, du fluor. Certains dentifrices contiennent même des antiseptiques. Et il y a aussi l'effet mécanique des poils de la brosse à dents qui massent la gencive et active de ce fait l'afflux des composants du système immunitaire et aide à la bonne santé à ce niveau-là. Alors voilà donc ce que j'avais à vous dire sur cette partie concernant la place des bactéries au sein de la cavité orale et je vous remercie.